porteur de projet qui souhaite mettre en place une opération, il va sur le site Enedis et il a à disposition une carte qui, en fonction du département qu'il va sélectionner, va lui indiquer quelle est l'adresse à laquelle il doit formuler sa demande. Ensuite, avec lui, on va vérifier les prérequis qui concernent l'aspect gestion du réseau. Donc on va vérifier avec lui si le périmètre de son opération est conforme à ce qui est prévu dans la loi. Et on va aussi vérifier avec lui si ses consommateurs et les producteurs ont un compteur communicant, puisqu'il faut qu'il y ait un compteur communicant pour qu'on puisse relever des courbes de charge. Et puis ensuite, on va être dans la partie mise en œuvre de l'opération, où là, tous les mois, on va réaliser un certain nombre de calculs et lui mettre à disposition des données pour qu'il puisse gérer son opération d'autoconsommation collective. Nous fournissons les données pour qu'ils puissent faire chaque mois un bilan et donc soit inciter les consommateurs à consommer quand ça produit, soit en mettant des systèmes de pilotage d'un usage. Les consommateurs, eux, sont raccordés classiquement au réseau. Si on prend la partie production, eh bien, elle est raccordée de la même façon classiquement au réseau. Elle a un compteur standard, donc compteur Linky par exemple, et ensuite c'est le producteur qui finalement fait le choix de la manière dont il va valoriser sa production. Soit il vend la totalité de sa production, ou il partage la totalité de la production au sein de l'opération. On est majoritairement sur de la production photovoltaïque, mais on a commencé à avoir des échanges avec des porteurs de projets qui travaillent avec des projets autour d'une micro-cogénération, notamment quand il va s'agir de remplacer des chaudières fuel par des chaudières gaz. Donc du coup, il s'interroge à l'occasion de ces remplacements sur en profiter aussi pour se lancer dans de l'autoconsommation collective.